Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la culture du manque ou de la culture de l'abondance. Qu'est-ce qui sépare une vie de manque ou une vie d'abondance? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans un premier temps, ce que j'aimerais vous partager, c'est que par défaut, notre société nous apprend à regarder ce qui manque. Euh, on est dans des sociétés de frustration. On est dans des sociétés où on se compare et où on regarde qu'est-ce que nous, on n'a pas par rapport à l'autre. Heu, nos parents, alors il y a bien sûr, il y a des cas, particuliers, mais nos parents ont tendance à voir ce qu'on n'a pas, à voir les compétences qu'on n'a pas et ne pas forcément reconnaître les compétences ou la valeur qu'on a. On est jugé, la société nous juge, que ce soit nos parents, les professeurs, quelque autorité que ce soit, nous juge par rapport à une grille de résultats et va mettre l'accent sur ce qui ne va pas et ne va pas forcément mettre en valeur ce qui va. Déjà ça, dans un premier temps, ça cultive et ça ancre que on a tous, on va dire, des défauts par rapport à ce qui est attendu dans la société et des défauts qu'on doit combler. Donc cela va créer un biais de perception. La façon dont on va voir le monde, c'est un monde imparfait, c'est un monde plein de défauts à corriger. Puisque ce qu'on a appris à regarder, c'est pas la valeur, mais c'est plutôt ce qu'il n'y a pas. Donc on va apprendre à regarder dans cette direction-là. On va apprendre à chercher ce qui n'est pas là. Et c'est, bah, très frustrant parce que on va forcément trouver des choses qu'il n'y a pas. Heu, je sais pas, par exemple, si on regarde dans une cuisine, on va pas trouver des produits, de la salle de bain. Mais notre façon de voir, c'est ça ce qu'on va chercher. Chacun va avoir des compétences différentes, chacun est différent, mais on va vouloir attendre de quelqu'un qui a tel type de profil, qu'il ait ces compétences-là, alors que ça ne correspond pas à ce profil-là. Et c'est ça le problème, c'est que la société, a défini que on devait avoir ces attentes pour, comment dire? Pour telle compétence ou pour telle, comment dire? Pour telle caractéristique et on doit être à 100 sur toutes les caractéristiques. Si dès lors qu'on est à 99, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est vraiment comme ça que la société voit les choses aujourd'hui. Et c'est un réel problème parce que, comme je vous le dis, heu, ça va sans cesse nous faire voir le monde comme si le monde était imparfait, comme s'il manquait quelque chose sans cesse. Ça va amener aussi beaucoup de frustration parce que si on regarde ce qu'on n'a pas, on a forcément quelque chose qu'on n'a pas et même si on arrive à avoir ce quelque chose, il nous manquera toujours quelque chose. Par exemple, moi je veux, si on parle matériellement, moi je veux telle voiture. À un moment donné, j'arrive à avoir cette voiture-là. Bah, comme je vais regarder ce qui va pas, je vais me comparer aux autres et je vais voir que, ah bah, en fait, j'ai peut-être pas une si belle voiture que ça et j'aimerais avoir mieux. Donc en gros, dès lors que je vais avoir un petit moment de satisfaction quand je vais avoir la voiture, mais au bout de quelques jours, je vais être frustré parce que en cherchant ce que je veux pas, enfin en cherchant ce que je n'ai pas, bah, je vais trouver bien sûr quelque chose que je n'ai pas parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose qui sera différent et que je vais percevoir comme ayant une meilleure, plus grande valeur que ce que j'ai. Donc je vais le voir et je vais être frustré parce que je vais considérer que ce que j'ai n'est pas suffisant par rapport à ce que j'aurais pu avoir en voyant quelqu'un qui a autre chose. Mais il y a toujours quelqu'un qui a mieux que nous. Et il y a toujours quelqu'un qui a moins bien que nous. Et on est toujours entre les 2, que peu importe qui on est d'ailleurs. Donc, à un moment donné, c'est intégrer ça et commencer à décider de percevoir la vie autrement. Au lieu de voir ce qu'on n'a pas, on peut décider ou commencer à regarder la vie autrement et justement à regarder ce qu'on a. Bon, qu'est-ce que là, je me suis réveillé ce matin? Déjà, c'est une chance. Je me suis réveillé ce matin, j'aurais pu avoir une crise cardiaque cette nuit. Je me suis réveillé, j'ai toute ma tête, donc déjà, c'est bien. Bon, je pense que je suis en forme aujourd'hui, même si je suis malade, je suis quand même vivant. Bon, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, je vais prendre mon petit déjeuner. Ah bah, je suis content, j'ai mon petit déjeuner.
ça a de la valeur. Ça me nourrit, ça me ça me donne de l'énergie. J'ai mon petit déjeuner. Bon, j'embrasse la femme que j'aime, ah bah, voilà, j'ai ça. Au lieu de voir ce qu'on n'a pas, on peut commencer à voir tout ce qu'on a. Et en fait, quand on regarde et quand on prend un peu de recul sur sa situation, peu importe sa situation, on peut voir tout ce qu'on a. Même si on mange pas beaucoup, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut voir tout ce qu'on a. Et si on apprend, on s'entraîne à faire cette gymnastique, on crée ce programme pour ne plus regarder ce qu'on n'a pas, mais commencer à apprendre à apprécier ce qu'on a, ça sera différent. La frustration va pouvoir laisser place à la satisfaction, à la paix, à toutes ces émotions plus agréables. Parce que on aura appris à regarder les choses avec un nouvel angle de vue. Et plus on voit ce qu'on a, plus on voit les opportunités que la vie nous présente. Moi, j'ai vécu des moments où j'étais dans une très grande frustration. Je voyais tout ce que je pouvais gagner, mais que j'arrivais pas à gagner, notamment financièrement. Et c'est là où j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je regardais pas ce que j'avais, je regardais ce que j'avais pas. Et à un moment donné, j'ai dit stop. J'étais au fond du trou. Financièrement, ça allait pas. Enfin, j'étais dans une situation qui était un peu plus compliquée qui était très compliquée, mais j'ai accepté d'être là. Et quand j'ai accepté d'être à ce niveau-là, quand j'ai arrêté de me battre, la vie a commencé à changer. Parce que comme j'avais plus rien à perdre d'une certaine façon. En tout cas, symboliquement, dans, dans ce que je vivais, j'avais perdu tout. Donc, quand j'avais tout perdu, j'avais plus rien à perdre. Donc, comme j'avais plus rien à perdre, bah, j'avais tout à gagner. Comme j'avais tout à gagner, je commençais à regarder ce que j'avais et non plus ce que j'avais pas, et notamment les opportunités. Et on s'en rend pas compte de toutes les opportunités qui gravitent autour de nous. Mais pour ça, il faut sortir de la culture du manque et apprendre à regarder ce qu'on a. Et peut-être que ce qu'on a, c'est subtil. Peut-être ce qu'on a, c'est des compétences simples. Peut-être que ce qu'on a, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte parce que c'est tellement euh, quelque chose de naturel que pour nous, ça n'a pas de valeur. Mais peut-être que pour toi, ça n'a pas de valeur parce que c'est naturel, mais pour quelqu'un, il n'a pas cette capacité naturelle et tu peux lui apporter. Mais pour ça, il faut reconnaître ce que tu as. Donc, il faut sortir de cette culture du manque et arrêter de nourrir ah ouais, mais moi j'ai pas ça, ah ouais, moi j'ai pas de chance, ah ouais, mais moi j'ai pas de diplôme, ah ouais, mais moi j'ai pas d'argent. Mais... Oui, ok, toi t'as pas ceci, mais qu'est-ce que tu as? Et même quand tu dis que t'as pas d'argent, qu'est-ce que ça veut dire que t'as pas d'argent? T'as de quoi manger. Bon, t'as peut-être un petit peu d'argent, donc ça dépend comment on le regarde. Si on regarde, si pour toi avoir de l'argent c'est 100 000 euros et que tu n'as que 20 000 euros, oui, effectivement, tu n'as pas d'argent, mais quelqu'un d'autre te dira l'inverse. Donc c'est qu'une question de point de vue. Donc si tu changes ton point de vue, tu changes ton regard sur ta situation. Et, et celui qui va regarder sa situation avec manque va avoir tendance à perdre ce qu'il a. Celui qui regarde sa situation en reconnaissant ce qu'il a, va avoir tendance à gagner encore plus sans forcément même forcer. Voilà, et c'est important, c'est pour ça que je vous le dis. Change ton point de vue, passe du manque à l'abondance, et ta vie va se matérialiser comme ça. La vie se matérialise de la façon dont tu as décidé de la voir et comment tu te positionnes dans la vie. Si tu te positionnes en moi, de toute façon, je remercie la vie parce que tous les jours, je me réveille en bonne santé jusqu'aujourd'hui, ou en tout cas à peu près en bonne santé. J'arrive à manger, j'arrive à payer mes factures. Après, même si tu n'arrives pas à payer tes factures, tu es à quelque chose d'autre. On a tous quelque chose, peu importe la situation. Fais l'exercice de regarder ce que tu as, note tout ce que tu as. Chaque matin, moi c'est ce que je fais. Chaque matin, je regarde tout ce que j'ai la chance d'avoir. Et depuis que je fais ça, ma vie a changé parce que j'ai changé mon regard sur ma vie. Voilà. Et c'est ça le secret. C'est change ton regard sur la vie et la vie se matérialisera différemment.